Le président de la Cour suprême échange les vœux du nouvel an avec son personnel. Pour l'occasion, le secrétaire général du syndicat national des agents non magistrats de la Cour suprême SYNAPCS et le président de la Chambre judiciaire ont non seulement passé respectivement en revue les événements intervenus l'année écoulée, présenté les nombreuses réalisations de leur structure au plan interne et externe, mais aussi et surtout fait part des attentes des travailleurs de la Cour suprême. Monsieur le Président, les camarades travailleurs souhaitent et vous le demandent avec respect de veiller aux acquis et de les améliorer. Le personnel non magistrat de la Cour regorge de cadres compétents capables de booster le rendement, mais l'absence de recyclage constitue parfois un frein. C'est pourquoi le syndicat des agents non magistrats, que j'ai l'insigne l'honneur de diriger, souhaite et vous le demande humblement d'engager avec vos partenaires européens des négociations en vue d'obtenir au profit du personnel non magistrat des voyages d'études et des formations afin d'améliorer leurs prestations. Monsieur le Président de la Cour suprême, comme vous vous en doutez, nous aurions pu mieux faire si nous avions disposé de plus de moyens et de ressources humaines et si la question de la motivation de l'ensemble du personnel était réglée par un régime indemnitaire plus attractif. Au-delà du fait que ces différents intervenants ont formulé des doléances, place à la présentation des vœux. Monsieur le Président, prenant acte de tout l'effort que vous fournissez au quotidien pour le bien-être de votre personnel, nous voudrions d'abord à vous-même présenter nos vœux de santé parfaite, de paix et de joie en abondance, et aussi à toute votre famille professionnelle, l'endurance, la persévérance, la patience et la paix pour vous accompagner dans cette mission républicaine. Monsieur le Président de la Cour suprême, tous unis dans l'action, en réaffirmant notre détermination à œuvrer inlassablement avec vous pour le rayonnement de notre institution, je voudrais, au nom des membres et du personnel de la Cour, vous réitérer nos vœux de bonne santé et de pleine réalisation sur tous les plans pour vous et votre famille. Je souhaite qu'il plaise à l'Éternel vous donner l'énergie et le courage dont vous avez besoin pour continuer à présider avec la même efficacité aux destinées de la Cour dans l'unité et la concorde. Pour répondre aux interventions, le président de la Cour suprême a d'abord exprimé toute sa gratitude à l'égard de ses aînés et à toute l'assistance venue rehausser le cérémonial avant d'affirmer. Je suis resté très sensible à la profondeur et à la sincérité de vos vœux d'une heureuse année adressée non seulement à ma modeste personne, mais également à ma famille. Je voudrais vous en remercier et vous prier de recevoir en retour mes vœux d'une bonne et heureuse année 2022. Que l'année 2022 soit pour chacun et pour tous celle d'un plein épanouissement et de réalisation de nos rêves les plus chers. À notre maison commune, la Cour suprême, je voudrais souhaiter tout le meilleur au cours de la nouvelle année, dans une communion de pensée et d'action, faisant de 2022 l'année de la Cour suprême. Victor Dassi Adossou, pour finir, invite. Plutôt que de nous complaire dans une autosatisfaction béate, flatteuse et inhibitrice d'action, je voudrais que nous nous engagions à nous surpasser au cours de la nouvelle année. Ma vision du meilleur fonctionnement de la Cour, que j'ai partagée avec vous tous, chers collègues, a pour finalité de faire de notre juridiction une institution judiciaire solidement ancrée dans la modernité,
Le 28 janvier prochain, dans 3 jours donc, M. Houye Albert sera certainement dans l'une de nos salles d'audience pour soutenir la requête qu'il a introduite devant le juge de la Cour suprême le 11 novembre 2002, soit près de 20 ans. Si cela n'est pas un déni de justice, c'est à tout le moins un bien grave dysfonctionnement. Nous devons y remédier. Nous allons y mettre fin. Je sais compter sur vous et sur votre détermination à accompagner les réformes annoncées et engagées pour relever le défi d'une institution digne de la renommée que nous comptons lui donner. C'est une ambiance bon enfant qui a mis fin à cette cérémonie de présentation de vœux, au cours de laquelle une collaboratrice admise à faire valoir ses droits à la retraite a été primée.